Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les notations en mathématiques, notamment pour ce qui est des ensembles. C'est la deuxième vidéo dans la playlist Mathématiques 1 S2. Dans la première vidéo, nous avons vu l'introduction générale sur les ensembles et dans cette vidéo, spécifiquement les notations que nous allons aborder dans ce chapitre et qu'il faut impérativement maîtriser. Donc, il faut tout d'abord les comprendre. Donc, quand vous les voyez, savoir à quoi elles correspondent et comment les lire. Et surtout, savoir les utiliser pour vos résolutions de problèmes. Les symboles, ils sont faits pour vous aider parce que ça remplace souvent des mots qu'on va souvent répéter dans les problèmes. Donc, important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir comment on utilise les différents symboles. Nous allons commencer tout d'abord par voir un symbole et une notation que vous avez déjà vu au collège et au lycée, mais il est important de rappeler en fait sa signification et son utilisation. Tout d'abord, donc ce symbole, vous le connaissez, c'est en forme de C avec une barre. Donc voilà, ça je l'ai fait deux fois. On peut même en refaire une troisième fois ici. Donc c'est un C avec une barre au milieu. Et ce symbole, il remplace le mot appartient à. C'est-à-dire qu'on a petit a. Petit a, c'est un élément de A. Donc ici, on a un ensemble. Ici, on a un élément. Et quand on dit que A appartient à A majuscule, donc le petit a appartient à grand A, se dit A appartient à A, signifie que A est un élément de A. Donc, pour que vous puissiez comprendre, on va faire un petit exemple. On a un ensemble A qui est composé de plusieurs éléments. On va dire qu'il est composé de 0, 1, 2, 3, 4. Et on a petit a, un élément qui est égal, on va dire, à 3. On peut dire que 3 appartient, donc le symbole appartient à l'ensemble A, parce que 3, on peut le voir qu'il est ici. On peut également dire que petit a appartient à grand A, parce que 3, on a dit que c'était égal à A. Donc ça, c'est pour ce qui est du symbole appartenir, qui n'est pas du tout compliqué. Il faut juste que quand vous le voyez, directement dans vos têtes, ça se remplace par appartient à. D'accord? Puis là, nous allons voir un deuxième symbole, un peu moins courant, que vous avez sûrement un peu moins rencontré. Commençons par voir la définition. On a deux sous-ensembles, A et B. B est un sous-ensemble de A si tout élément de B est dans A. Et pour dire en fait que B est dans A, donc que B est inclus dans A, à la place de dire est inclus dans A, on remplace est inclus dans A par ce symbole-là, qui est en fait un petit c écrasé. Voilà, comme je l'ai fait ici. Donc un petit c un peu écrasé, et ça remplace justement inclus dans A. Nous allons voir un exemple en fait pour voir en fait ce que signifie B inclus dans A. Deux exemples. Tout d'abord, un premier exemple assez courant, donc sur la population française et la population de la ville de Paris. Et ensuite, nous allons voir des exemples mathématiques un peu plus, on va dire, un peu plus abstraits, mais que normalement vous devriez comprendre. Donc le premier exemple, on nous dit que soit A, la population française, et B, la population de la ville de Paris. Donc là, on a deux ensembles. L'ensemble A, c'est la population française, et l'ensemble B, la population de la ville de Paris. On est d'accord que la population de la ville de Paris, elle est inclue dans la population française, puisque la population française, c'est l'ensemble des habitants de la France, et Paris est une ville française. Donc, les habitants de Paris sont aussi des Français, donc ils sont aussi inclus dans la population française. Et pour dire que la population de la ville de Paris est inclue dans la population de la France, on remplace tout ça par B inclus dans C, donc avec ce petit symbole ici, comme ça, pour dire inclus. Donc ça, c'est un exemple très simple, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre en fait que on l'entendait par un sous-ensemble. C'est-à-dire qu'on a la population française, et dans la population française, on a la population de Paris, la population de Bordeaux, la population de Nice, la population de Lille, de Caen, et toutes ces populations-là, en fait, ce sont des sous-ensembles de la population française.
Là, on va voir des exemples mathématiques. Juste avant de voir ces exemples, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez, vous, en tant qu'étudiant, gagner de l'argent pendant vos études. Également, en économiser en faisant vos achats en ligne, etc. Allez voir, il y a différents liens, plus de 3 liens en description qui pourront sûrement vous intéresser. Donc, les exemples mathématiques. On va commencer par le premier. On a un ensemble O, d'accord? Et cet ensemble, il est composé de 3 éléments. On a -1, 2 et 4. Donc, 3 éléments dans l'ensemble O. Et cet ensemble, on nous dit qu'il est inclus dans Z. Z, ce sont les antirelatifs. Les antirelatifs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir la première vidéo. On a vu les différents ensembles, donc N, les réels, R, les réels, N, les naturels, Z, les antirelatifs, etc. Donc, O est inclus dans Z parce que les éléments qui composent l'ensemble O, ils sont inclus dans Z. Ensuite, on a R+. R+, en fait, c'est les réels positifs. Les réels positifs, c'est quoi? En fait, c'est X appartient, donc là, on réutilise ce qu'on a vu. C'est les X qui appartiennent au réel, donc tous les nombres, tels que les X soient supérieurs ou égal à 0. Et ça, le R+, il est inclus dans R. Parce qu'en fait, les R, c'est tous les nombres, donc les négatifs d'un côté et les positifs, mais et le 0 au milieu, mais ça, c'est les R. Et en fait, le R+, c'est juste ce côté. Mais ce côté, il est inclus dans ce grand cercle en réalité, d'accord? Donc, les R+, ce sont en fait les réels positifs ou égal à 0. Donc, tous les réels qui sont positifs ou égal à 0, on va les appeler R+, parce qu'ils sont positifs. On a également les R-. Donc là, c'est l'inverse. En fait, on prend tous les réels, donc les X qui appartiennent à R, mais on va prendre que ceux qui sont inférieurs à 0 ou égal à 0. Donc, ça aussi, c'est inclus dans R. Et en fait, si vous additionnez les R+, et les R-, vous obtenez R. Parce que les positifs, les négatifs et le 0, donc tout ça, c'est R. Donc, ensuite, on a R étoile. R étoile, en fait, c'est tout simple. C'est tous les réels, sauf le 0. Donc, on discrimine le 0, on l'enlève et on garde tous les autres réels, sauf égal à 0. Donc, c'est tous les X appartenant à R. Donc, on a encore le symbole appartenir à R, tel que X ne soit pas égal à 0. Donc, tous les nombres sauf 0. Et tous ces ensembles, en fait, ils sont inclus dans R. Parce qu'en fait, R, c'est tous les réels. Et à chaque fois, en fait, on va prendre que les positifs, que les négatifs, que les réels, sauf le 0. Donc, tout ça, ce sont des sous-ensembles de R. Et en fait, le R étoile, c'est tous les réels, sauf 0. Le R-, c'est tous les réels négatifs ou égal à 0. R+, c'est les réels positifs ou égal à 0. Donc voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. On va quand même revenir rapidement sur les deux symboles qu'on a vus. Il y a le symbole appartenir qui s'écrit comme ça, le symbole inclus qui s'écrit comme ça. Et ensuite, on a vu ce que c'était qu'un sous-ensemble. C'est quand en fait tous les éléments d'un premier ensemble sont dans le deuxième. On va quand même faire un exemple sur, par exemple, pour voir les sous-ensembles. Ça va peut-être vous aider à comprendre. Donc on reprend la feuille de tout à l'heure et on va refaire un exemple pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un sous-ensemble. Donc, on va reprendre deux ensembles. Donc, le premier, le A, qui est composé, on va dire, de 6 éléments. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a B, qui lui est composé de 2, 3 et 4. On peut voir en fait que 2, 3, 4, ils sont aussi dans l'ensemble A. Donc, B est un sous-ensemble de A parce que tous ces éléments, ils sont inclus dans A. Donc, on peut dire que B est inclus dans A. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé à comprendre les deux notations principales qu'on a vues dans cette vidéo. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt.